Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le JT du continent, le journal qui revient chaque semaine sur l'actualité qui fait parler, parfois beaucoup, parfois trop. Ici, nous vous racontons les informations que tout le monde connaît, mais que personne n'ose vraiment dire. Au continent, la célébration du 8 mars a connu un moment inattendu. Un invité est resté assis pendant l'hymne et la réaction de sa mère n'est pas passée inaperçue. Toujours autour du 8 mars, entre spéculation et flambée des prix, le pagne de la femme semble parfois devenir plus important que la personne elle-même. Après les défilés officiels, certaines femmes ont décidé de soulever le cabas, relançant le débat sur le véritable sens de cette journée. Exclusif Convite, remous en coulisses. Simon Pierre au quartier après avoir donné son avis sur le conflit actuel. Et enfin quoi ? Élections, constitution, remaniement, la session parlementaire s'ouvre sous d'autres pressions politiques au continent. La scène a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Lors d'une célébration du 8 mars sur le boulevard du 20 mai à Angola, le public se lève pour le moment protocolaire. Tout le monde se lève pour l'hymne national. Tout le monde, sauf Brie, la fille du Koukouma semblait hésiter. Rester assise et donner l'impression d'être, disons, ailleurs. Mais très vite, la première dame intervient. King Nasty, merci d'être avec nous. Beaucoup de personnes ont vu la scène qui s'est déroulée. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est réellement passé à ce moment-là ? Je souffre de problèmes d'équilibre, ce qui explique pourquoi je ne me suis pas levée immédiatement. Mais sur les réseaux sociaux ? Mais je dois dire que sur les réseaux sociaux, les internautes n'ont pas été très indulgents envers moi. Au continent, un geste pendant l'hymne national et peut rapidement devenir un débat d'État. Au continent, le 8 mars est une institution. Mais pour beaucoup, la véritable star de cette journée, ce n'est plus elle. C'est le pagne du 8 mars. Cette année, dans plusieurs marchés, les prix ont littéralement explosé. Un pagne qui coûtait 3 000 francs il y a quelques années a atteint 15 000, voire 17 000 francs CFA. Maman, je refuse de me taire sur le prix du pagne. C'est devenu trop cher. Maman, les prix augmentent chaque année. Désormais, la SEC doit continuer sans le pagne. Résultat Kouga, pendant que les discours parlent de droits des femmes et d'égalité, les marchés parlent surtout de tissus et de couture. Après le défilé officiel présidé par la Première Dame, les célébrations du 8 mars se sont poursuivies un peu partout dans la capitale. Restaurants, snacks, bars, la fête s'est prolongée tard dans la nuit. Mais comme chaque année, certaines images ont rapidement relancé la polémique. Pour comprendre ce phénomène, notre reporter Raoul s'est penché sur la question. Dans plusieurs vidéos devenues virales, la fête semble avoir pris un tournant un peu carnavalesque et spectaculaire. Entre danse explosive, ambiance nerveuse et rythme fiévreux, certaines participantes ont transformé la soirée en véritable festival du cabas levé. Oui, vous avez bien entendu, le cabas en l'air. Un concept désormais très commenté, où certaines femmes lèvent le cabas, pendant que les internautes lèvent les sourcils et que les téléphones se lèvent les vidéos. Dans ces images, on observe des pas de danse très explosifs, des mouvements très créatifs et parfois même des comportements imprévisibles et intensifs. Pour certains critiques, cette ambiance festive est parfois excessive, détourne le sens de la journée internationale des droits des femmes, censée célébrer les luttes pour l'égalité. Mais pour d'autres, la philosophie est beaucoup plus simple. Elle ne tient qu'en quelques mots. Le 8 mars, c'est notre jour. On sort, on danse, on rit toujours. On lève le verre, parfois le cabas. Et si ça choque, tant pis pour toi. Au final, une chose est sûre. Quand arrive le 8 mars, il y a toujours le discours, le pain et parfois le cabas qui se déchire. Parler à la télévision peut parfois coûter très cher. Au continent, Simon Pierre vient d'en faire les expériences. Lors d'une interview diffusée sur Canal 2, le responsable diplomatique avait commenté l'attaque menée contre l'Iran par Israël avec le soutien des États-Unis. Résultat, décision rapide du ministère des Relations extérieures. Le diplomate est rappelé à Yaoundé et relevé de ses fonctions. Certains observateurs évoquent des interrogations venant de partenaires internationaux. Que s'est-il réellement passé ?
permettez-moi de préciser qu'il n'y a eu aucune pression. Donc la hiérarchie a simplement exprimé des interrogations auxquelles il était normal de répondre avec clarté. Visiblement, monsieur le diplomate a déjà intégré la première règle du métier Bamail, le silence diplomatique. Pendant que les continentais commentent encore les célébrations du 8 mars, la politique, elle, ne prend jamais de pause. Ce 10 mars, le Parlement a ouvert sa première session ordinaire de l'année. Et les enjeux sont nombreux. D'abord, l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Honorable Cabrin, le très honorable, 86 ans, président de l'Assemblée nationale depuis plus de 3 décennies, sera-t-il reconduit? Vous savez, dans ce continent, certaines fonctions deviennent presque des traditions. La vraie question n'est peut-être pas de savoir s'il sera reconduit, mais plutôt de savoir si le RDPC peut vraiment proposer autre chose. On attend le verdict provenant du plis fermé. Mais ce n'est pas tout. Les députés devront également examiner le possible report des élections législatives et municipales. Une décision qui nécessitera un mécanisme juridique précis, notamment une loi votée par le Parlement. Honorable, y a-t-il des informations sur le prolongement du mandat des députés et également une possible révision de la Constitution? Pour l'instant, aucun projet de réforme n'a encore été officiellement déposé. Mais dans les couloirs du Parlement, se murmure un prolongement du mandat des députés jusqu'en décembre 2026. Élus pour 5 ans, ils feront 10 ans. La session s'annonce très politique. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité cette semaine au continent. Si vous avez ri, c'est que vous avez compris. Et si vous n'avez pas ri, c'est peut-être parce que vous vivez dedans. Merci de nous avoir suivis et à semaine prochaine pour un nouveau numéro du JT du continent. Si tout va bien, comme toujours.